يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif des musulmans d'Arles. Je me fais toujours un plaisir de vous présenter cette émission qui s'intitule « Pourquoi j'ai embrassé l'islam ». Alors, on a un nouvel invité que je ne vais pas tarder à vous présenter. Il nous parlera donc de son cheminement et de son parcours et les causes qui l'ont poussé bien sûr à embrasser la religion musulmane. Donc je vais vous le présenter dans quelques secondes. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors Brahim, ça nous fait plaisir donc de te recevoir au sein du collectif des musulmans d'Arles. Donc on te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Donc on va aborder bien sûr une série de questions qui vont bien sûr consister à éclaircir un petit peu ton cheminement qui t'a permis bien sûr après d'embrasser la religion musulmane. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Brahim? Alors moi je travaille dans la clim, chauffage, tout ce qui est maintien de production de chaleur. Voilà, ensuite je suis marié et j'ai 3 enfants. Masha'Allah. Allah Barakallah te les protège et te les laisse le plus longtemps possible. Amin, Voilà. Brahim, d'où vient le prénom Brahim? Tu t'appelais comment avant? Alors, moi avant je m'appelais Ludovic, D'accord, donc j'ai choisi ce prénom lors de ma reconversion à l'islam. d'accord. Il y avait une particularité ou qui c'est qui t'a choisi ce prénom? C'est moi qui l'ai choisi par rapport au prophète Ibrahim, Ibrahim alayhi qui est le salam. père de... D'accord. Et avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, je te poserai la première question. De quelle confession étais-tu avant l'islam? Alors moi j'étais chrétien, D'accord. donc je croyais en Dieu, mais j'étais pas pratiquant. Ça m'arrivait de fréquenter des églises, mais c'était pas régulièrement. Catholique? Et Tu étais voilà, catholique? voilà, j'étais catholique. D'accord. Donc, tu Mais étais- non pratiquant, je précise. D'accord. Voilà. donc catholique non pratiquant. Non pratiquant, voilà. D'accord. Donc c'était le catéchisme, c'est la croyance bien sûr en Jésus. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tu abordes des questions existentielles. Qui suis-je? Il y a un déclic. Comment tu abordes justement la religion musulmane? Comment justement tu t'y retrouves? Moi, en fait, ça c'est le déclic qui s'est passé par rapport à un ami à moi, un ami que je me suis fait à l'école, quand j'étais au lycée. Donc c'était un ami qui était musulman tout simplement, et chaque jour on parlait un petit peu de religion, tout ça. Moi je suis très ouvert par rapport à la religion, donc ça me plaisait de découvrir la religion de mes amis aussi, qui étaient différentes que la mienne. Et puis jusqu'à un jour où il m'a dit: mais tu crois au paradis, à l'enfer, tout ça? J'ai dit oui, bien sûr et tout. Et il m'a dit: mais pourquoi tu viens pas à la mosquée avec moi? Il y a des cours qui se passent et tout. Et bon, moi à l'époque, je lui ai dit: non, moi j'ai rien à faire dans une mosquée. Si je veux m'intéresser à la religion, je vais dans une église. Il m'a dit: alors pour toi, ça voudrait dire qu'il y a un Dieu pour les chrétiens, un Dieu pour les musulmans, un Dieu pour chaque religion. Et c'est cette phrase qui m'a mis un déclic et qui m'a poussé à m'intéresser, à chercher plus loin. D'accord. Voilà. Après, bon, voilà, cherchant, poser des questions. Bon, ça s'est fait sur plusieurs mois. J'ai fait ma petite recherche. enquête, quoi. D'accord. Voilà. Petite enquête. Et puis après, voilà, j'ai tout simplement découvert que c'était vraiment la suite. Pour moi, j'appelle ça la suite de la Bible, quoi. Hein, D'accord. Parce que justement, là, toujours dans mon élan, pourquoi justement avoir choisi la religion musulmane? Parce que déjà, bon, il y a un prophète qui était envoyé pour chaque, si on peut dire chaque pays, quoi. Hein, pas chaque pays, mais chaque communauté, chaque bien sûr. communauté, voilà. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé
parachever toutes ces religions, quoi. Ça englobe toutes les religions et c'est la religion finale, quoi. Effectivement, dans la continuité du message, l'islam n'est pas là pour faire un copier-coller ou recopier ce qu'il y a dans les textes, parce que l'islam nous enseigne effectivement que c'est le dernier message. Donc un musulman ne saurait être musulman s'il ne croit pas donc en la Torah, en l'évangile, en Jésus, en Moïse, en tous les messagers qui ont foulé la terre, jusqu'à bien sûr arriver au dernier messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui. Comment ça se déroule? Donc tu commences donc à t'intéresser, tu fais ton enquête. Après, comment ça se passe? Tu vas à la mosquée pour proclamer la shahada? Ça se fait discrètement? Ou comment tu procèdes à ce niveau-là? Moi, après, vis-à-vis de la mosquée, bon, à la base, moi, je suis pas de Arles, donc j'étais de Port-de-Bouc. Donc j'ai rencontré là-bas une personne une personne plus âgée, plus expérimentée, qui m'a guidé dans mes... Je lui ai dit, voilà, je vais expliquer mon parcours. Je lui ai dit que je voulais me convertir à l'islam. Puis à la mosquée, j'ai prononcé la shahada. Puis il m'a guidé sur la façon de faire pour la suite, quoi. Ce que je devais faire, comment l'appliquer, les étapes à suivre. Puis après, voilà. Bon, après, c'est vrai que je me suis marié rapidement, donc j'ai quand même des personnes qui ont pu me guider. Parce qu'à ce moment-là, tu es célibataire. Ah oui. T'es pas marié encore? Non, je ne suis pas marié. Je me suis marié un an après ma conversion. Tu avais quel âge, sans être indiscret? J'avais, parce que ça fait 8 ans et demi maintenant que je me suis converti, je devais avoir une vingtaine d'années. Tu es reconverti depuis 8 ans maintenant? Ouais, depuis 8 ans. Masha'Allah. Et donc, tu vas à la mosquée, tu proclames donc ton attestation de foi, donc la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associer, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Tu deviens musulman. Est-ce que ta conception de la vie change à ce moment-là, ou elle n'est pas si différente déjà par rapport à ton parcours d'ancien chrétien? De suite, la religion change, parce que bon, on ne fait plus les mêmes. Il y a certaines choses qu'on fait, d'autres qu'on ne fait plus, donc on a une autre vision. Et puis surtout, c'est qu'on se prépare à la vie après la mort, quoi, la vraie vie, quoi. Donc on ne voit plus les choses de la même façon, quoi. De la même façon. Voilà. C'est vrai que aborder ces questions existentielles et justement la religion nous enseigne très bien cette notion de la vie et de la mort, Voilà. Qu'il y a un début, mais il y a aussi également une fin. Donc à ce moment, donc là tu deviens musulman, tu proclames l'attestation de foi. Comment ça se passe au niveau de la famille, puisque tu es de confession chrétienne, du moins tu es de confession chrétienne, catholique. Tu arrives chez toi, tu dis maman, je suis devenu musulman, ou tu vis d'abord en mode discret, et puis après tu le fais progressivement. Comment ça se déroule à ce niveau-là? Moi, le tort que j'ai fait, c'est vrai que parce que j'avais peur d'entrer en conflit avec mes parents, tout ça, c'est vrai que je le cachais pendant un bon moment, assez longtemps. Donc j'ai tout fait, je faisais tout en cachette, mais bon, après à un moment, voilà, il a fallu avouer la vérité. Donc bon, ils l'ont déjà un peu pris mal parce que je l'ai caché, ce qui est une erreur de ma part, hein, j'aurais dû l'avouer directement, quoi. Et puis après, bon, il y a eu des hauts, des bas, mais bon, ça va, c'est bon, ça se passe plus ou moins bien, quoi. D'accord. Voilà. Donc elle a accepté, elle t'a dit mon fils, écoute, c'est ton choix, je le respecte. Ça s'est déroulé de cette forme-là, ou il y a eu des tensions? Voilà, plus ou moins. Moi, j'ai essayé de leur expliquer que bon, voilà, bon, je leur ai dit que voilà, j'ai choisi cette religion, que je me sens à l'aise dans cette religion, et voilà. Donc après, bon, ils l'ont accepté parce qu'ils voient que bon, je travaille, je veux dire, je m'occupe bien de mes enfants, de ma femme, de ma famille, quoi. Je leur rends visite, je rends visite à mes parents, je suis pas lointain d'eux, tout ça, donc bon, ils acceptent, quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que pour les reconvertis, parfois c'est pas évident. Il y a des situations qui peuvent éclater. Il y a des cas qui existent. Il faut pas le cacher. Bien sûr. Il y a justement parce que dès qu'on devient musulman et que on commence son parcours, son cheminement vers la religion musulmane, donc il y a des étapes. Il y a la question bien sûr de l'éducation islamique, puisque à un moment donné on arrive à faire justement cette première démarche qui consiste à apprendre l'islam, etc. Et c'est vrai que en ce laps de temps, cette transition peut parfois, pour un reconverti vis-à-vis justement de ses parents, peut parfois dégénérer dans le sens où le reconverti, jeune, motivé, tout content d'embrasser la religion musulmane, peut parfois arriver à des excès, à imposer ces normes islamiques, je dirais, au sein du foyer, et ça peut dégénérer. Il y a eu des témoignages qui nous sont parvenus. Mon fils il est insupportable, mon fils nous fait vivre un vrai enfer.
Donc pour toi, de ton côté, ça n'a jamais dégénéré. Tu as su quand même Voilà, être j'ai su pédagogue. quand même, voilà, je suis quand même être pédagogue comme tu dis. Et puis bon, aussi, je ne suis pas resté longtemps chez mes parents après ma reconversion. Donc c'est D'accord. peut-être ça aussi qui m'a... D'accord. Donc tu as Un peu déménagé aidé. de ton foyer Voilà. avec tes Voilà. parents pour aller. Un an et demi après, donc bon, après, voilà, ça c'est... Mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile, notamment pour Noël, tout ça, enfin, leur dire qu'on veut plus faire Noël et tout, je comprends que ça D'accord. les vexe et tout, quoi. Enfin, c'est un peu délicat, hein, c'est pas évident. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a Ah oui, cet voilà. accompagnement qui est pas évident. C'est vrai que c'est pas C'est donné pas à tout le facile, monde hein. d'avoir cette douceur, cette sagesse pour pouvoir expliquer d'une manière rationnelle à ses parents. Bien sûr. Quel conseil toi tu donnerais par exemple à un reconverti qui vient d'embrasser la religion musulmane? Parce qu'il y a des personnes qui sont hésitantes, ils ont peur de la pression par rapport justement aux parents, ils peuvent avoir peur par rapport au travail, ils peuvent avoir peur justement de manière générale par rapport à la société, avec Bien toutes ces pressions qui existent. Quel conseil tu pourrais donner à ton futur frère musulman? Mais déjà, vis-à-vis de ses parents, de sa famille proche, de ne pas le cacher, de l'avouer doucement, en prenant le temps de parler clairement, tout ça, d'expliquer pourquoi il s'est converti à l'islam. Hein, et de lui expliquer que voilà, que c'est pas. Parce que c'est vrai, les autres, ils voient ça comme quelque chose de différent que nous. Lui dire que. Expliquer clairement ce que c'est l'islam pour nous et voilà, rassurer ses parents, voilà, rassurer sa mère qui sera toujours proche de elle, qui lui prouver par de bonnes actions, voilà, l'appeler plus souvent, même aller lui rendre visite plus souvent. Voilà, prouver que. Il n'y a rien de. Voilà, il n'y a rien de méchant de dans méchant. tout ça. Quoi. D'accord. Donc, tu découvres donc l'islam via ton ami, donc par rapport à une discussion ouverte, hein, avec des échanges. Tu viens donc à des cours à la mosquée. Tu reviens donc une seconde fois pour proclamer donc ton adhérence justement à la communauté musulmane et l'attestation de foi en présence d'une personne très sage, comme tu m'as dit tout à l'heure. Donc ta conception elle change. Donc, tu vois la vie, enfin, du moins la question existentielle d'une autre façon. Dès que tu rentres dans la communauté, tu te dis quoi? C'est une religion arabe. Tu te dis tiens, puisque je suis devenu musulman, il faut que j'essaie de m'arabiser en quelque sorte. Vu déjà, puisque tu t'es donné donc un nom qui est Ibrahim. Mais est-ce que tu t'es dit tiens, pour devenir musulman, il faut essayer de s'arabiser par exemple? Non, non, pas du tout. Tu t'es dit je vais rester moi-même, le Ludovic que j'ai toujours été. Voilà, non, pas du tout. Moi, je renie pas mes origines. Je suis français, ma mère a des origines italiennes, grecques, tout ça. Je suis fier de mes origines. Après, comme j'explique à mes parents, je renie pas mon nom de famille qui est un nom français, tout ça. C'est juste voilà, ma religion en elle-même, ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui change. Mais après, m'arabiser, non. Après, bon, j'ai choisi de me marier avec une fille musulmane. D'accord. Voilà, par rapport à une question de simplicité. Voilà, c'est passé comme ça, mais je veux dire, non, pour moi, l'islam, c'est pas une religion d'arabe. D'ailleurs, on le voit bien, il y a énormément de reconvertis, tout ça. Quand on rentre dans une mosquée, pratiquement obligatoirement, on trouve des reconvertis dedans. Hein, donc, et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, le prophète, il a parachevé cette religion pour l'humanité, pas que pour un pays arabe. Effectivement, il est venu en tant que miséricorde pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Sur la question des nouveaux reconvertis, on entend souvent des polémiques, l'islam conquérant, l'islam barbare, l'islam qui impose. On a l'impression d'avoir des armées musulmanes qui entourent notre chère France et que, mine de rien, il y aurait des personnes qui imposeraient la religion à d'autres personnes. Toi, tu t'es senti... est-ce que tu te sens déjà dans cette polémique-là? Est-ce que tu arrives à te situer? Est-ce que tu arrives à comprendre justement ce genre de propos qui parfois peut blesser et peut choquer? Oui, non, après, déjà, bon, imposer, moi je suis là, je suis à l'aise, je veux dire, si on m'aurait imposé, je ne serais pas là à discuter simplement avec toi ou quoi, je veux dire, après, c'est un choix libre, après, le plus important, c'est d'être bien conseillé par des bonnes personnes, tout ça, quoi. Après... Parce que ne serait-ce que la discussion sur la question de la religion, pour certains, peut paraître comme étant une pression ou comme une forme de menace. Mais pour toi, par exemple, on ne t'a pas menacé, on ne t'a pas imposé une pression quelconque. C'est ton choix personnel. Oui, c'est mon choix naturel, quoi. Voilà. D'accord. Ça s'est fait naturellement. D'accord. J'essaierai bien sûr de clôturer sur une dernière question qui peut être assez sensible.
qu'est-ce que tu répondrais justement, toujours dans le sens de la question que je viens de te poser, qu'est-ce que tu répondrais par exemple aux détracteurs de l'islam? Ceux qui véhiculent tout le temps une image négative de la religion musulmane, l'islam, comme on l'a dit, barbare, l'islam c'est une religion de terrorisme, l'islam c'est une religion de haine, qui appelle à la haine. Quand tu entends ce message-là, toi, qu'est-ce que tu aimerais bien répondre? Toi personnellement, qu'est-ce que tu ressens? C'est de ne pas être... déjà, il ne faut pas se laisser influencer par les médias, tout ce qu'ils racontent, tout ça. Et vraiment, les personnes qui cherchent vraiment à comprendre, ils peuvent se renseigner. Hein, et ils verront bien que l'islam, ce n'est pas une religion de barbares ou de... Au contraire, bien au contraire. Hein. Enfin, moi, c'est les personnes qui pensent ça, je n'arrive pas à comprendre. Parce que bon, genre, on n'est pas des barbares, on est des gens comme tout le monde. Tu travailles, tu voilà, es marié, je travaille, tu as des enfants, je joue au ballon, voilà, je suis comme tout le monde. Je suis comme eux. Après, c'est juste... c'est vraiment ce qu'il y a... Parce que l'islam, c'est... Voilà, c'est à l'intérieur aussi. Hein. Les gens, ils voient l'islam avec quelqu'un qui porte une djellaba, une grosse barbe. C'est pas que ça, l'islam, quoi. Donc, voilà. C'est... En tout cas, je te remercie, voilà. Brahim, d'avoir participé donc, à notre émission, aussi modeste qu'elle soit. J'espère que ton aide et justement ton parcours personnel pourra aider d'autres personnes à essayer d'avoir justement une meilleure vision donc, de l'islam et une meilleure approche de l'islam. Donc voilà, je te remercie infiniment, Brahim. Qu'Allah bénisse ta famille et qu'il te facilite aussi dans ton cheminement donc, spirituel de l'islam. Voilà mes chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr participer à l'émission en nous envoyant un mail sur l'écran, donc ça s'affichera. Vous pouvez bien sûr nous envoyer des mails. Vous pouvez donc aussi nous suivre sur Facebook ou bien vous connecter directement sur cdmapaka.fr. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine mission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. Amen.